bienvenue à toi sur cette vidéo. Franchement, tu vas pas être déçu, je vais te filer un max d'infos. Donc je me présente, moi c'est Oxidax. Là t'es sur mon compte un petit peu entre guillemets secondaire lifestyle où je parle de mes business et de mes projets. Pour le contexte, l'année dernière j'ai fait une marque de vêtements où, même si c'était un petit peu aléatoire, j'ai fait du chiffre. J'ai fait plus de 600 000 vues sur le compte TikTok de la marque en quelques semaines. J'ai monté pareil un compte Instagram à plus de 400 abonnés. Bon, côté Insta c'est pas ouf, j'ai jamais trop touché à ce réseau-là. Mais je vais m'y intéresser là pour la suite du projet de cette marque de vêtements. Donc après avoir vendu 20 et quelques vêtements qui étaient très très mal pricés, j'ai totalement arrêté la marque parce que il n'y avait pas de projet long terme, il n'y avait pas de DA, il n'y avait aucun truc qui permettait de poursuivre le projet dans le long terme et d'intéresser et surtout de créer une vraie communauté, un vrai projet durable et quelque chose dont je pouvais être fier longtemps. Donc j'ai arrêté et je me suis dit que j'allais mûrir le projet tranquillement dans ma tête en faisant d'autres trucs en parallèle. Donc c'est pour ça que du coup j'ai continué YouTube sur mes comptes Minecraft. Semaine dernière j'ai reçu du matériel pour sérigraphier des t-shirts. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la sérigraphie, c'est une méthode d'impression qui est très répandue. C'est comme un pochoir version améliorée, placer une peinture textile. Voilà, c'est une encre spéciale. Personnellement, moi c'est une encre qui sèche à la chaleur, donc faut la chauffer à 400-600 degrés pour qu'elle reste fixée définitivement sur le textile. Ça permet de faire des impressions de très haute qualité, de manière vraiment très DIY, donc ça laisse une marge créative énorme. Et donc est-ce que je vais y arriver? Pour l'instant, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais essayer. Ça va marcher. J'ai mûri le projet. Ma marque avant s'appelait Oflow. Maintenant, je vais la rename Sunflow Club. Donc Sunflow, c'est un diminutif de Sunflower. Dedans, il y a Sun, soleil, Flow pour flower. Donc ça va être une marque dans une ambiance vraiment vintage, vacances, assez léger, etc. J'aime beaucoup le oversize et l'oversize, ça s'apparente beaucoup à un style vestimentaire assez vintage pour ce qu'il y a aujourd'hui. Les designs de marques, de t-shirts, même les coupes de vêtements, vraiment qu'on catégorifie dans vintage, j'adore. Voilà. Créativement parlant, je trouve ça incroyable parce que c'était beaucoup plus varié. On n'est pas dans des designs très lisses. Ça a vraiment une identité, enfin quelque chose d'ultra intéressant. Et donc, pour ma première collection, j'ai défini ce que j'allais vendre et mon concept principal. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc le but, c'est de faire une première collection autour du surf. C'est une pratique sportive que je kiffe plutôt pas mal. Je suis très nul, par contre, j'adore, voilà, et c'est quelque chose qui me suit quand même pas mal. Je fais beaucoup d'activités aquatiques. Faire quelque chose autour du surf, ça rentre dans la DA de la marque, ça rentre dans les choses que j'aime bien, donc voilà, ça va être un sujet qui va beaucoup m'intéresser. Donc le but, c'est vraiment de créer un storytelling qui va rappeler beaucoup d'aspects du surf, de l'univers du surf. Donc mon but, c'est de faire 3 designs de t-shirts différents. Pour l'instant, je n'ai aucun design. J'ai juste une grosse ligne directrice, une DA, mais j'ai pas encore vraiment mis mes designs sur papier. Je vous ferai une vidéo ultérieurement pour vous montrer vraiment les designs finaux, les V1 de tous les vêtements. Donc 3 t-shirts sérigraphiés dans le dos et un tote bag sérigraphié. Le tote bag, j'ai eu l'idée vraiment hier. Vous allez comprendre le concept parce que j'ai pas envie que ce soit juste des t-shirts, j'ai pas envie que ce soit une énième marque indé, même si j'avoue que ça a quand même un peu le délire de bah moi je suis étudiant, je suis tout seul dans mon appart et je vais sérigraphier mes t-shirts, donc ça a quand même un côté très cool. Voilà, je vais pas faire des designs dégueulasses. Là-dessus, je vous promets, je vais faire des masterclass. Et là vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce que c'est ces 10 putains de rectangles sur mon tableau? Et bah tout simplement, ce sera des patchs en tissu que je vais sérigraphier. Je vais sérigraphier sur du tissu que je vais découper en rectangles. Donc ça va être des rectangles comme ça de quelques centimètres. J'ai pas encore défini la taille exacte. Je vais faire des tests pour vraiment trouver la taille la plus optimale. Et en gros, ce sera 10 designs un peu en mode stickers qui seront sérigraphiés sur du tissu. Et donc, en plus de t-shirts, il y aura un pack à genre quelques euros en plus avec 5 patchs différents. Donc comme ça, on peut pas avoir tous les designs. Ça fait un peu comme carte Pokémon. Tu vois, tu sais pas lequel tu vas avoir. Tu pourras pas en avoir en double dans le même pack. Tu auras 5 designs de patchs différents et tu les recevras avec une aiguille et du fil. Et là, vous commencez peut-être à comprendre le concept créatif que je trouve incroyable. Ça veut dire que pour ceux qui osent, il y aura des tutos, il y aura une carte qui expliquera comment faire avec un QR code, un tuto vidéo, etc. Il y aura des recommandations. Moi, je ferai des tests aussi, donc vous pourrez voir à quoi ça ressemble suivant les placements aussi. Mais pour ceux qui osent, du coup, il y a moyen de customiser l'avant des t-shirts, de mettre le patch en mode étiquette sur le bas. Ça, c'est vraiment le truc pas risqué. Et en gros, vous pouvez customiser en cousant avec un point de couture très simple. Ça vous prend genre 5 minutes de customiser votre t-shirt. Et ça, je trouve le concept juste insane. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'ai réfléchi à ça, ce sera peut-être pas la forme finale du concept, mais en tout cas, je trouve que l'idée elle est quand même pas mal parce qu'avec du scratch, ça va être galère, ça va coûter beaucoup plus cher. Enfin bref, c'est vraiment une manière très DIY, très créative de le faire et je trouve ça, tu sais, dans le concept de l'upcycling. Puis au niveau du surf, il y a une grosse culture du stickers. Je pense que vous voyez tous les vannes des gens qui vont surfer même sur leur planche, tu vois, même sur le skate qui est un peu une dérive annexe dans l'univers du surf, enfin c'est les sports de glisse. Le game du stickers il est ultra présent et là de pas faire des stickers mais genre des stickers pour vêtements et je trouve ça trop bien. Et du coup en me creusant un peu la tête, je me suis penché sur le tote bag qui là du coup peut avoir une super importance. Donc le tote bag je ferai un design sérigraphié aussi, donc il y aura une face sérigraphiée et une face vierge. Et le tote bag,
on le recevra directement avec 10 patchs. Pour l'instant, c'est ça mon idée, c'est qu'on le reçoive avec 10 patchs. Pareil, fil, aiguille. Et là, du coup, il y a moyen de le customiser. Donc, par exemple, en faisant genre un design vraiment mais un peu mis en bordel, mais il y a moyen de faire des formes aussi avec, un peu en mode mosaïque. Et du coup, ça sera avec sûrement des tissus de couleurs, avec des petits designs différents, etc. Et je pense que le concept peut être juste incroyable. Voilà, en gros, ce qui me reste à faire, c'est tous les designs. J'ai déjà la grosse partie de la DA, je sais à peu près ce que je veux. Mais là, il faut vraiment que je mette sur papier, que je mette en application vraiment ma vision graphique des choses. Et ensuite, il va falloir que je passe du coup à la production de tous mes samples. Donc, il va falloir que j'achète des trucs et que je commence à imprimer vraiment comme un fou dans ma chambre pour voir enfin naître mes premières créations. Et ensuite, je pourrais passer à l'élaboration d'un plan de communication ultra vénère. Vraiment, j'ai envie de faire un film cinématique, vraiment un short film qualité cinéma. J'ai moyen d'avoir accès à du très bon matériel vidéo, donc il y a moyen de faire des très très beaux trucs, vraiment des trucs insane. Pareil niveau photo, et faire une com sur TikTok, Instagram, juste beaucoup trop présente sur 3 semaines avant le drop, et faire sous forme de précommande parce que j'ai pas le budget pour faire du stock, et de vous proposer du coup des produits à la meilleure qualité possible, et du coup l'entièreté fait à la main. J'ai envie de mettre énormément de refs au game du surf, au game des marques de surf aussi. Je vais faire des refs à certaines marques dans mes designs, à certains trucs iconiques du surf, que même des gens qui s'y intéressent pas forcément, même si on n'est pas surfeur, que quand on voit le design on soit en mode putain ça me dit quelque chose, ok, ouais, ok, ça j'ai déjà vu quelque part. Qu'il y ait des éléments comme ça. Après, pareil, il va falloir que je passe à toute l'élaboration du site. J'ai vraiment envie de vous documenter tout ce que je vais faire comme avancée sur la marque. Là, je vous le fais en vidéo full face cam, mais j'aimerais bien le faire sous forme de vlog un peu plus long, où je prends la GoPro et vraiment je vlog même mes journées, l'avancement des projets, etc. Justement, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je fasse cibler des vlogs ciblés par projet? Par exemple, je vous fais un vlog sur quelques jours où vous me suivez une semaine sur la création de tous mes shorts YouTube, de mes vidéos longues, de tout ce qui se passe, voilà, comme ça. Pareil, quelques jours sur l'avancée de la marque de vêtements, comment est-ce que je fais pour élaborer un produit de A à Z, ou alors je fais des vlogs un peu plus généraux, c'est-à-dire je vlog un peu une semaine et ça fait du condensé de plusieurs projets qui s'articulent comme ça. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, c'était Oxydax et passez une très très bonne soirée.